Making of Raider. Alors moi j'ai à la fois joué le rôle d'Adrien Poncet et de Victor Marché. Et les copains, c'est moi, je suis Victor Marché. Alors bien sûr pour les scènes où les deux personnages sont présents en même temps, on a dû utiliser une doublure pour Victor Marché. Ah oui, en effet, je suis la doublure. Il y a un perroquet qui est en train de mourir. World, Waiter, afraid to raise that sucks. Mon premier souvenir d'Adrien, wow, ça remonte. Le gars était comme ça. Il était pas né au début et après il est né. Le gars était vraiment petit, sauf sa tête, elle a pas changé de taille. Il avait un rôle dans mon premier film d'ailleurs, je me souviens d'Adrien, il jouait le rôle d'un petit con comme ça. Et on était vraiment à l'époque des jeunes cons, hein. On a fait les 400 bourgs, hein. Les 400 burnes, non les 400 boutades, les 400 bouts. J'ai failli me faire tuer par un Rubik's Pour un Rubik's Cube. Oui, bah, J'ai failli me faire tuer par un Rubik's. ouais, Arthur, Voici le premier concept art du Grand U. Quand le designer me l'a montré, j'ai su quel âge qui était fait pour ce rôle. Le but premier du personnage du Grand U était de ridiculiser Alan le plus possible. Bien sûr, nous ne lui avions pas dit, mais à la base, il devait jouer tout nu. Moi, quand on parle de Raiders, je pense avant tout à la façon dont on l'a réalisé. À nos idées qui ont pu prendre vie grâce au budget investi dans notre film. Mais aussi beaucoup de tristesse à tous ces gens qui ne peuvent pas voir ce film, à tous ces gens qui n'auront jamais un petit pincement au cœur quand ils entendront dans la rue. Car il faut savoir, oui, la scène du Grand U, à la base, la Grande U devait être interprétée par Alan. Alan, à qui on avait proposé de se déguiser en femme. Alan n'a pas voulu, malheureusement pour nous, donc nous avons dû l'interpréter derrière par un simple jet d'eau. Oui. Très dur d'interpréter une femme par un simple jet d'eau. Oh non, Grand Nu en colère. Mais toute la beauté du jet d'eau, si vous voulez, arrive dans le tuyau, dans lequel l'eau s'écoule et, arrivé au bout du tuyau, s'expulse. Un peu comme... Non, en fait, non. Moi non plus, je l'ai pas compris. Je croyais qu'on devait empêcher Victor de mourir. C'était mignon ce truc là. Tuer. Quoi? Si vous faites tout ça, c'est pour m'empêcher Ah oui, mais mourir. pourquoi je piège? Mais pourquoi je dis, mais je croyais qu'on devait Non, l'empêcher. c'est pas pour ça qu'on fait tout ça. Bah c'est pourquoi? C'est pour que rien ne soit arrivé, oui, donc c'est pour t'empêcher. Vico, bah je l'ai rencontré, ça remonte, ça fait peut-être 2 ans, 3 ans que je connais Vico. Et Victor, bah c'est un mec qui est assez marrant, hein, il faut l'avouer. Le gars, pour t'expliquer un peu le délire, il a un hippo. L'hippopotame est sur son balcon. Genre il est pas dans une armoire, non, il est sur le balcon. Et ça fait peut-être 15 ans qu'il est là, tu vois. Il aime pas Mario, mais il aime Yoshi. Donc moi j'aime bien Mario, lui il aime Yoshi. Le délire c'est que par exemple dans Mario World, t'arrives, tu vois la maison de Yoshi, Yoshi n'est pas là, tu vois. Donc c'est un peu la métaphore du fait que Victor est un peu absent dans sa tête finalement, hein. Il est un peu crazy on va dire. Moi j'adore Mario World parce qu'il y a des grosses boules, tu vois, qui sautent sur le... Montre-lui où est la poubelle, regarde. Je sais pas où elle est, moi, la poubelle. Il a du caca. Je filme. pas de poubelle. Vous allez mourir. On dirait une sorte de Johnny Depp du dimanche. Joue bien. J'aime pas ta tête comme ça. D'accord. Joue bien. Ok, Adrien, d'accord. si t'étais cool, ce serait tellement bien. Pardon, j'espère que je l'aime pas. Putain, j'ai de la balle de Victor. Vas-y, Victor. Mon avis sur le film? Eh bien je pense tout d'abord que... Bon Arthur par contre, lui, je l'ai rencontré quand on était vraiment petit parce que je me souviendrai toujours de ce jour où on mangeait des sneakers. En gros moi j'en mangeais un et lui il en a mangé un aussi, mais pas au même moment, pas au même endroit, mais il en avait mangé un quand on était petit. Donc en fait c'est comme ça qu'on s'est connus parce que il y avait cette affinité au niveau des sneakers. Et 2012, bah on est toujours là. Il y a moins de sneakers, moins de tweets, mais finalement bah toujours autant de bonheur. Chemin des Paul-Ric, nanana. Ça fait 123, soit 1, 2, 3. Ça ne peut pas être une coïncidence. Le meilleur personnage du film, Nerda sans hésiter. Pour revenir sur Raiders,
Je m'esclaffe devant tous ces enfants qui ne pourront pas voir Raiders, tous ces enfants qui malheureusement n'ont pas internet, tous ces enfants qui sont obligés de vivre au jour le jour, dormir sur des bidonvilles, tous ces enfants qui n'ont pas l'eau potable, tous ces enfants qui sympathisent avec les chiens, les chats, les oiseaux, les vers de terre, les mollusques et les méduses, tous ces enfants qui recherchent le contact de l'être humain et qui ne le trouvent pas car les politiciens, les hommes de pouvoir rejettent l'amour, rejettent le bonheur, rejettent tout simplement la vie qu'un enfant peut donner. Je suis profondément... Non. Double menton. Je suis gros. Ok, vas-y quand tu veux. Rodriguez. Tu devais dire un truc, hein, tu sais. Arrêtez-vous, l'album c'est à nous. Aïe aïe aïe. Magnifique. C'est un. Derrière nos ordinateurs, nous faisons ce film pour qu'un jour, des enfants tels que le petit Timothée. J'allais dire Mohamed, mais ça allait être raciste. Ouais, Timothée. Donc, Timothée. J'ai connu un Timothée dans ma tendre enfance qui... Des supporters de hockey sur glace, j'en étais sûr. Ouais, mec. Et on se retrouvera sur le terrain. Et peut-être même plus tard sur la glace. Face à face, sur la glace. Ton café, il était froid. Tes biscuits, ils étaient secs. Et je vais te donner une bonne leçon. Le shampoing osseux et le savon sont complémentaires. Ne dis pas non pour avoir de bons cheveux. Ne dis pas non. Vous reprendrez du thé? J'ai des petits gâteaux, si vous voulez. Jamais de ton café, mon con. Justement, c'est du café. Oh, jamais. J'allais vous proposer. En fait, Paul Rick, je l'ai énormément apprécié parce que, en fait, ça a fait ça. En gros, dans la vie, t'as deux sortes d'atomes. T'as les astéroïdes vraiment costauds, tu vois, et ça tape, tu vois. Et ce qui s'est passé avec Paul Rick, c'est collision. Collision, explosion, et on s'est regardé, tu vois, on s'est compris. On s'est directement compris. Le mec fait des saltos. Moi-même, j'ai déjà fait des galipettes. Ce mec incarnait un personnage assez profond dans l'opus In Fiction, où il est. Non, dans Bernabé plutôt, je sais plus trop. Il jouait un rôle de Igor en fait. Et comme j'aime de dire, Igor dîne. Parce que qui dort dîne, mais Igor aussi a besoin de manger. Il a besoin de se nourrir, Igor. Donc Igor il dîne, comme tout le monde, le soir. Hein. Et parce que déjeuner c'est à midi. Et du coup, je me suis dit, ce mec il sait que Barnabé c'est pourri. Parce que Barnabé, il faut le dire, c'est de la merde. On s'est dit, vas-y, on va tourner un film où en fait on met fin au délire, tu vois, on en a marre. Les Victor Marché, tout ça, moi j'en peux plus, tu vois, j'en peux plus. D'abord c'est comme ça. Et du coup, Victor Marché, on l'a fait mourir. Dans le film La mort de Victor Marché, que j'ai moi-même réalisé avec brio et caméra. Tiens, avec caméra, j'ai réalisé, j'avais besoin de... Et on peut dire que c'est un film qui a du mordant, qui est efficace. On a démoli tout simplement le mythe Victor Marché, le mythe Adrien Poncé. Arthur Debar n'était pas là. Il était dans 2 bars, il paraît, en train de boire. Et c'est marrant ça. Non mais fais un riff plus crédible. C'est quand que ça finit cette histoire. Normalement je devais arriver là.
Mais ça va être dur, hein, puisque... Moi, si j'étais pas en tir, je pense que ça pourrait le faire aussi. Hein. Quoique, moi, je me suis aussi jeté par terre. C'est pour ça. Oh, wow. Il vient d'où le vent maintenant? Là, si tu filmes, c'est le moment par contre. Hein. Si tu veux que je fasse une tempête. Wow, excellent! Oh,